c'est bon, c'est un signe, il faut que j'arrête tout. Je vois vraiment pas pourquoi je continue. Et voilà, on y est. Le bazar culturel a eu 2 ans, et comme l'année dernière, on se retrouve pour faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2024 a été très chargée, et que là, ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé. Et vous allez voir, le principal changement, c'est qu'on est passé d'un projet personnel à un projet collectif. Puisque encore fin 2023, j'étais seul maître à bord, et aujourd'hui, je me retrouve à être aidé par de nombreuses personnes. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Comme cette chaîne a continué de grandir en 2024, et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment, je vais faire un petit récapitulatif des épisodes précédents. Donc moi, c'est Alex, et fin 2022, je lance un camion culturel dans le but de sillonner les territoires ruraux pour proposer des activités socioculturelles. Les débuts sont très difficiles, pour 3 raisons. La première, c'est que je me lance en fin d'année, tous les budgets sont déjà alloués, donc au moment où je viens taper aux portes des collectivités, on n'a plus grand chose à me proposer. La deuxième raison, c'est que j'ai mis toutes mes économies dans le projet, donc quand je me lance, j'avais pas du tout anticipé que ça allait prendre du temps avant de démarrer. Et la troisième raison, c'est que j'ai un projet qui sort un petit peu des clous, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, pour la simple et bonne raison qu'à cette époque-là, je me lance en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que micro-entreprise. Or, la plupart des projets culturels qui existent en France aujourd'hui sont sous la forme associative. Et donc ça crée pour mes interlocuteurs une espèce de biais où je suis un petit peu perçu comme un marginal. En 2023, le projet commence à vivoter, je décroche mes premiers contrats, j'ai mes premiers clients, je commence un petit peu à me faire connaître à droite à gauche, c'est encore très maladroit et puis c'est pas suffisant pour que je puisse en vivre, mais c'est au cours de l'année 2023 que je vais prendre certainement la décision la plus importante pour la vie du bazar culturel, puisque je vais accepter de repasser en association. Repasser pourquoi? Parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas ou me découvriraient avec cette vidéo, j'avais déjà eu une association par le passé que j'avais clôturée en 2021. Donc, je décide courant 2023 de repasser en association et ça donne vraiment un élan au bazar culturel qui, à partir de là, commence à décoller tranquillement. C'est à ce moment-là qu'on commence à acquérir nos premiers financements, nos premiers partenariats sur le long terme et qu'on a un portefeuille client qui s'épaissit. Et donc, on arrive fin 2023 avec un projet qui marche bien mais qui ne me satisfait pas réellement. Il faut savoir qu'au départ, l'idée du bazar culturel, c'était vraiment d'accompagner les publics de manière globale sur ce qu'on pourrait appeler l'émancipation, c'est-à-dire qu'on avait des activités plutôt sociales qui étaient destinées à des publics qui étaient plutôt en situation de précarité, histoire de les accompagner et de leur permettre de reprendre petit à petit leur vie en main. On avait des activités culturelles mais destinées à un très large public qui pouvaient aller d'activités de dessin à des activités de radio, à des expositions, et on avait enfin des activités de création artistique où là le but c'était de mettre les gens en action et qui deviennent à leur tour acteurs, que ce soit lors d'un atelier théâtre, lors d'un stage ou même lors d'un cours à l'année. Ce que je mettais très en avant, c'était vraiment la notion de parcours, de dire que quel que soit l'endroit d'où on démarre sur notre processus d'émancipation, on pouvait, en suivant ce parcours, accéder à la culture par d'autres moyens que les moyens institutionnels traditionnels. Le problème, c'est que fin 2023, je me suis bien rendu compte que ça ne marchait pas. Et ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo bilan de l'année dernière, puisqu'en fait, très souvent, on m'appelait pour des choses très ponctuelles, et surtout, pas pour de la création. On m'appelait pour faire de la médiation ou de l'animation sur un événement sur lequel il y avait potentiellement d'autres artistes. Et donc, la notion de parcours telle que je l'avais imaginée et qui devait être au cœur du bazar culturel, finalement, on la retrouvait quasiment jamais. Et sauf que moi, de base, avant de lancer le bazar culturel, mon métier, c'était metteur en scène de spectacle. Je viens plutôt d'un univers artistique. Et donc là, je me retrouvais à faire la médiation et l'animation sur des événements artistiques qui étaient produits par d'autres. Et donc même si ça marchait, même si j'avais beaucoup de clients, je me suis très vite rendu compte que ça ne me convenait pas et qu'en fait, c'était pas ça que j'avais envie de faire de ma vie. C'est là qu'on en arrive à 2024 avec un important contrat qui nous est proposé pour l'ouverture d'un espace ado, 11-17 ans, qui me permet d'embaucher ma première collègue. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, très bien, on va continuer, on va se laisser une année supplémentaire, sauf que à partir de maintenant, je vais déléguer la médiation culturelle et l'animation sociale à quelqu'un, et puis moi, je vais me recentrer sur ma carrière artistique. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit peu le topo, et donc on est maintenant au début de l'année 2024. Du coup, les 2 objectifs de l'année 2024, c'était 1, de m'affirmer comme un professionnel du théâtre, et
plus particulièrement du théâtre physique, qui est la voie que j'ai choisie et dans laquelle je me plonge depuis 1 an, et 2. Reprendre la mise en scène de spectacles professionnels avec des comédiens et les diffuser par l'intermédiaire du bazar culturel pour nous faire connaître aussi sur l'aspect artistique. Quelque part, c'était un peu comme repartir de zéro, puisque jusqu'ici j'étais quand même connu pour mes interventions en médiation et en animation, et que la plupart des clients, la plupart des partenaires qu'on avait autour de nous faisaient appel à moi pour ça. Et donc là, l'enjeu, il est de leur faire comprendre que j'ai switché, mais qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Et donc de maintenir ces clients, de garder ce portefeuille client, de garder ces partenaires, tout en leur proposant une offre qui va être légèrement différente. J'ai donc pris le risque de voir le projet couler, puisque du coup, je sortais complètement de ma zone de confort. Et pour être tout à fait honnête, j'ai cru plus d'une fois que ça allait s'arrêter. J'ai failli plusieurs fois faire marche arrière, mais j'ai tenu bon. Et sans faire de suspense inutile, je peux même vous dire que j'ai plutôt bien réussi ma transition, puisque aujourd'hui, j'assume pleinement mon nouveau rôle d'artiste, de créateur, de pédagogue du théâtre, et ça marche plutôt bien. L'année dernière, j'avais fait une vidéo bilan sous forme de 5 leçons que j'avais retenues de l'année 2023. Cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. Je vous propose de revenir sur l'année 2024 point par point et de vous expliquer concrètement ce qui a changé et comment je m'y suis pris pour mettre en place ces changements. La toute première étape, ça a été d'acquérir des compétences. Pour refaire un petit peu mon parcours, j'avais fait une formation de comédien mais qui s'était arrêtée 10 ans auparavant, que j'avais terminée en 2014. Et j'avais jusque-là eu un intérêt assez éloigné pour ce qu'on pourrait appeler le théâtre physique. Ok, ça m'intéressait, mais je m'étais dit bon, je suis pas formé pour ça, je sais pas m'y prendre, je saurais même pas par où commencer. J'avais quasiment jamais fait de masque, j'avais jamais fait de clown, j'avais jamais fait de mime, j'avais jamais travaillé autrement que par la voix parlée. Bref, je savais pas du tout par quelle boule prendre. Et puis en plus de ça, j'avais un trou de 4 ans dans mon CV, puisque depuis 2020, je ne travaillais plus dans le spectacle vivant. J'avais fait d'abord du social, et puis après, j'avais pris le temps de monter le bazar culturel. Mais donc, j'avais plus de spectacle à mon actif, j'avais plus de comédiens autour de moi, je repartais vraiment de zéro. Et donc là, je me dis, ok, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, mais là, quand même, c'est un peu mal barré. Parce que l'idée, c'est pas d'être un énorme imposteur ou d'être un énorme escroc, c'est d'apporter une vraie plus-value à ce qui se fait déjà en théâtre physique. C'est donc comme ça que je me décide à me former comme coach sportif. Parce que si je veux connaître et comprendre le corps humain, son fonctionnement et savoir comment l'entraîner, ça me semble être la voie la plus rapide et la plus directe. Et puis en plus, si j'échoue, comme je sais à ce moment-là que je ne veux pas revenir à la médiation, ça me permettrait d'avoir un diplôme en poche pour pouvoir me reconvertir plus facilement. Début 2024, ça a donc été le démarrage de ma formation. C'est en grande partie pour ça que j'ai été très peu présent sur YouTube, peut-être un peu moins que l'année précédente, parce que du coup, en plus du boulot, il fallait que je suive cette formation, que j'apprenne des choses, et donc tout ça, évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Cette formation, elle est aujourd'hui pas encore terminée pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais du coup, c'est quelque chose auquel je vais m'atteler sérieusement pour début 2025. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me donner un socle de compétences que je peux désormais mettre en pratique dans mes cours et mes ateliers. Deuxième étape, me construire une réputation. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, que j'ai changé de podcast au cours de l'année 2024. J'ai eu un premier podcast qui s'appelait Rideau Rouge et que j'ai arrêté à l'issue du 70e épisode. Et puis ensuite, j'ai démarré Mimesis, qui est le podcast actuel que j'anime une fois par semaine. Rideau Rouge, c'était un podcast qui était centré autour de l'éducation populaire. Et donc, mine de rien, au fil du temps, ça m'a donné comme ça un ethos, ce qu'on appelle en rhétorique l'éthos, c'est-à-dire l'image qu'on renvoie de nous-mêmes, de quelqu'un qui s'y connaît en éducation populaire. Et donc cet ethos, au bout du compte, ça a fini par me servir, puisque grâce à Rideau Rouge, j'ai fini par être connu et reconnu pour ça, à tel point que, au printemps dernier, le département des Yvelines m'a sollicité pour animer une petite conférence sur la démocratisation de la culture. Donc, je me suis dit que si je transposais ça dans la sphère du théâtre physique, qui était la voie que j'avais choisie et dans laquelle je voulais me développer, 1. J'allais gagner en compétences, 2. J'allais acquérir un ethos et donc me faire connaître et reconnaître dans cette sphère. Ce qui ne m'empêchait pas, évidemment, pendant ce temps-là, de commencer à donner des ateliers et donc de confronter mon expérience terrain avec ce que me disaient mes invités lors des interviews pour pouvoir petit à petit avancer à mon rythme et perfectionner mon travail. Petite parenthèse, qui dit changement de podcast dit aussi changement d'audience parce que pour le coup, on est vraiment sur des thèmes
très différent entre Rideau Rouge et Mimesis. Et alors je sais que j'ai perdu pas mal de monde au passage, pas mal de gens qui me suivaient sur Rideau Rouge qui ont arrêté de me suivre sur Mimesis, parce qu'on va pas se mentir, la plupart des gens venaient aussi pour mes invités plus que pour moi, Alex du Bazar Culturel. Pour autant, vous avez été également très nombreux à rester, à continuer de me suivre, et donc je vous en suis très reconnaissant. J'en profite pour préciser que je suis toujours aussi politisé et que le fait que je n'en parle plus ou que j'en parle moins dans mes vidéos ou dans mes podcasts ne veut pas dire que je suis tombé dans la sphère obscure du développement personnel New Age. Ce que je dis souvent, et j'en suis convaincu, c'est que le rôle de l'artiste, c'est d'être un triple miroir qui reflète à la fois ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans l'invisible. Le rôle de l'artiste, c'est d'être un canal entre ces trois pôles-là. Et donc, contrairement à ce que nous racontent les coachs à dessous sur les réseaux sociaux, ça implique d'être au clair sur ce que vit notre société, de ne pas se couper des informations, de ne pas se couper de ce qui se passe à l'échelle du pays, à l'échelle politique, et au contraire de s'informer pour pouvoir, plus tard, potentiellement se défendre. Vous connaissez sans doute cette phrase d'Aristote, nous sommes des animaux politiques, et il y en a une autre qui est également très à la mode depuis quelques années, c'est celle de Pierre Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Moi aujourd'hui j'ai presque envie de mêler les deux et de vous dire que nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience humaine dans laquelle nous sommes des animaux politiques. Et toutes ces sphères sont imbriquées les unes par rapport aux autres et sont aussi importantes les unes que les autres. Le rôle de l'artiste, en tout cas, selon moi, c'est vraiment de rayonner sur ces trois plans-là. Être conscient de ce qui se passe en lui pour pouvoir retranscrire les sentiments humains avec le plus de justesse possible. Être conscient de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir porter un regard critique dessus. Et être conscient de notre reliance avec l'invisible. Sans pour autant oublier, bien sûr, de transposer tout ça de façon poétique pour que ça devienne universel et que ce soit réellement une œuvre artistique. Parenthèse fermée. La troisième étape, ça a été de déléguer les missions dont je ne voulais plus, à savoir les ateliers de médiation et d'animation. Au début, ça a été compliqué à faire entendre à mes interlocuteurs parce que vraiment mon image était associée à ces ateliers. Et donc il n'était pas possible que ça continue sans moi. Mais sur le long terme, ça a porté ses fruits et puis j'ai pu complètement déléguer les ateliers à ma collègue. Et puis aujourd'hui, on ne m'appelle plus que pour des ateliers de théâtre et encore mieux de théâtre corporel. J'explique ça pour deux raisons. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'image d'une entreprise est quand même très corrélée à celle de son créateur. Et donc, peu importe, entre guillemets, le nombre de switches qu'on va faire, les gens vont continuer de nous suivre parce que c'est nous qui suivent plus que l'entreprise elle-même. La deuxième raison, c'est que comme j'étais seul au début et que je pilotais tout et donc que j'étais sur tous les fronts, les gens avaient du mal à vraiment savoir ce que je faisais et ce que je faisais pas. Et donc là, le fait de déléguer et de dire moi je ne fais plus que ça, et ben en fait ça a clarifié les choses puisque tous ceux qui n'avaient pas forcément encore compris quelle était l'offre du bazar culturel, là ils ont pu associer une offre à une personne et ça a donc clarifié les choses et donc ça a permis d'être beaucoup plus fluide dans cette transition. Ça, comme je le disais en préambule, c'est peut-être le changement le plus important de l'année 2024 et ça a vraiment pas été de la tarte. La première étape, en l'occurrence, ça a été de recruter. Et rien que là déjà, ça a été très très dur. Si on revient 2 ans en arrière, faut se rappeler qu'il n'y avait pas grand monde qui y croyait à ce projet au départ. J'avais mes amis qui m'entouraient et m'entourent toujours et qui d'ailleurs vont certainement regarder cette vidéo, donc merci d'être là. J'avais ma famille, j'avais quelques personnes qui croyaient vite fait au projet, mais globalement, à chaque fois que je me présentais en rendez-vous, j'étais surtout perçu comme un marginal. J'avais plus de comédiens autour de moi, je travaillais tout seul, j'avais en plus choisi le format de la micro-entreprise, donc vraiment, c'était compliqué. Quand le vent a commencé à tourner et que ça a commencé à attirer du monde, moi j'ai pas forcément été très vigilant sur les recrutements. Parce qu'en fait, j'étais tellement content qu'il y ait des gens qui s'intéressent au projet et qui ont envie de travailler avec moi, que du coup j'ai eu un petit peu ce biais de me dire que s'ils ont envie de travailler avec moi, c'est cool quoi. J'étais un peu dans le monde des bisounours et j'en suis très vite redescendu au cours de l'année. Clairement, j'ai foiré à peu près 70% de mes recrutements et donc en 2024, ça a été un véritable va-et-vient. Il y a de nombreuses personnes qui sont passées par le bazar culturel, qui ont fait des petits séjours, qui sont pas restés. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère avoir appris de mes erreurs et j'espère que dorénavant, je vais être quand même un petit peu plus exigeant sur la manière dont je fais entrer des collaborateurs dans l'équipe. Bon, il y a quand même quelques recrutements qui ont réussi. Spéciale dédicace notamment à Sarah, qui travaille avec moi depuis le mois de février 2024 et qui a repris notamment les ateliers de médiation culturelle dont je m'occupais jusqu'à fin 2023.
J'en profite pour annoncer pour les personnes éventuellement intéressées qu'on va ouvrir un 3e poste à temps plein à partir de janvier 2025 en animation socioculturelle. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à postuler. Je vous mettrai l'adresse mail dans la description. La deuxième étape, après le recrutement, ça a été de manager et surtout d'apprendre à travailler à plusieurs. Et là, pareil, ça a été un véritable enfer pour moi. Déjà parce que ça implique de trouver le juste milieu entre donner une direction, conduire une équipe et en même temps leur laisser la souplesse pour que eux puissent développer des choses et s'épanouir. Mais aussi et surtout parce que ça implique un énorme changement pour moi qui est que je suis devenu patron. Moi qui avais toujours été salarié, et même un salarié plutôt revendicatif, puisque dans différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, j'étais syndiqué, là je me retrouve de l'autre côté de la barrière, à être patron, à avoir des salariés, à devoir gérer une équipe, et à me rendre compte qu'en fait c'est vraiment pas si facile que ça, parce que même quand on veut bien faire, même quand on cherche à être le meilleur patron, et ben en fait il y a des couacs, parce qu'on est humain, parce que nous-mêmes on n'est pas parfait, et donc on fait face à nos propres peurs, à nos propres faiblesses, que parfois on est un peu plus fatigué que d'habitude, et donc il y a des mots qui sortent pas tout à fait de la même façon, sauf que du coup ça a un impact sur nos collaborateurs, et ça, tout ça en fait c'est une logistique à laquelle je m'attendais pas, et que j'ai découverte complètement sur le tas en 2024, et ça a été un apprentissage assez douloureux et assez pénible. La pilule était d'autant plus dure à avaler que moi je suis plutôt quelqu'un d'assez créatif, je pense que vous l'aurez remarqué, et que là du coup je me suis retrouvé à passer beaucoup de temps, en tout cas beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, à manager mon équipe, à donner des directives, et que du coup ce temps-là où je manage, en fait je le passe plus à créer. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai lutté comme ça avec cette casquette de manager dont je voulais pas vraiment et dont j'avais hérité et que j'avais pas le choix de prendre parce que sinon les choses n'avançaient pas comme je voulais. Avec tout plein de peurs qui m'arrivaient en même temps. D'une part, la peur d'être un salaud, de reproduire des comportements toxiques que j'avais vus dans des entreprises dans lesquelles j'étais et je me disais punaise mais j'ai surtout pas envie d'aller là-dedans. D'un autre côté, la peur que ça avance pas suffisamment et donc que potentiellement il y ait des répercussions sur mon chiffre d'affaires. Et donc j'étais en permanence en train de vaciller entre ces deux extrémités-là avant de réussir à trouver mon équilibre. À tel point que je vais pas vous mentir, je me suis très souvent demandé si tout ça était vraiment fait pour moi ou si en fait il valait juste pas mieux que j'abandonne. Et puis là, la fin de l'année 2024, ça a été le coup de grâce, puisque en septembre, on a notre gros camion qui est tombé en panne. En fait, c'est le moteur qui a lâché, donc c'est pas une petite panne. Et donc pendant plusieurs semaines, on était en attente de savoir si on allait pouvoir le faire réparer, sachant que le gros camion représentait 70% des recettes de l'association. Donc ça m'a fait quand même un petit peu serrer les dents. Dans la foulée, j'ai eu un litige avec une salariée que j'avais embauchée justement comme animatrice et avec laquelle ça s'est pas forcément très bien terminé, ce qui m'a aussi un petit peu troublé parce que c'est jamais évident de terminer un contrat de cette façon. Derrière, en octobre, on a subi les inondations qui ont frappé les Yvelines et l'Eure-et-Loir et qui ont emporté notre deuxième camion, un minibus qu'on avait acheté 3 mois avant, qui était tout neuf, dans lequel on avait mis une bonne partie de nos économies, et mon véhicule personnel. Et puis derrière ça, on a la gestionnaire de paye que j'avais embauchée, qui a disparu dans la nature fin octobre, au moment où les payes devaient être faites, et donc début novembre, j'avais une dizaine de salariés qui n'avaient pas été payés. Et alors là, croyez-moi, je me suis dit, c'est bon, c'est un signe, il faut que j'arrête tout, je vois vraiment pas pourquoi je continue. D'ailleurs, j'étais prêt à tout lâcher, j'avais même déjà tout organisé en me disant ok, vas-y, j'ai 2 mois de préavis, je commence à organiser les choses, je me casse, je vais faire autre chose. Et puis en fait, je me suis fait accompagner par un thérapeute et si je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a un lien avec cette histoire de management que j'évoquais un petit peu plus tôt. Quand je l'ai vu, ce thérapeute, il m'a en fait fait prendre conscience que le blocage venait surtout de l'intérieur. Il m'a dit cette phrase qui, je pense, restera marquée. En fait, c'est pas le moteur de ton camion qui a lâché, c'est ton moteur intérieur. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, bingo, ok, il a touché un point sensible. En fait, quelque part, tant que je refusais ce changement d'échelle, je ne pouvais plus avancer. J'étais bloqué. Et là, à ce moment-là, ça a été un gros point de bascule pour moi. Et je me suis dit, ok, je gère une boîte et mon rôle, mon boulot, c'est de prendre les meilleures décisions pour la prospérité de cette boîte. Spoiler alerte, on a pu faire réparer le camion et on a pu racheter un minibus. Donc finalement, tout est rentré dans l'ordre petit à petit après ça. Merci au passage à toutes les personnes qui nous ont fait un don pour les réparations. On a récolté un petit peu plus de 600 €, ce qui, mine de rien, nous a pas mal aidé dans cette période qui a été vraiment compliquée à vivre pour nous.
Aujourd'hui, les problèmes sont pas terminés parce que je suis actuellement en litige contre les assurances qui veulent m'extorquer de l'argent, mais je ne compte pas me laisser faire. Mon avocat travaille sur le dossier et si jamais la justice ne peut rien faire, comptez sur moi pour faire une vidéo pour vous raconter toute cette histoire et ternir au passage la réputation de ces assureurs, de ces experts et de ces garages qui sont corrompus jusqu'à la moelle et qui veulent se faire de l'argent sur le dos de leurs sinistrés. On en arrive au troisième gros changement de l'année 2024 et donc pour ça, la première étape, ça a été de tout simplement revenir sur mes décisions. Si on recule un petit peu dans le temps, je vous le disais au début de cette vidéo, au départ, le projet du Bazar Culturel, c'était de travailler avec des comédiens amateurs à qui j'aurais fait découvrir le théâtre en dernière étape d'un processus d'émancipation, puisque l'objectif était vraiment d'aller chercher des personnes éloignées de la culture, qui n'avaient jamais fait de théâtre, et de les amener petit à petit vers une pratique artistique. Et donc j'ai essayé à plusieurs reprises de monter des troupes avec des amateurs, sachant que ce que je voulais, mon idéal, c'était de dire ok, je travaille avec des amateurs, mais sur des projets qui sont aussi ambitieux que si j'avais travaillé avec des comédiens professionnels. Je vise la même qualité, je vise le même rendu, et je formerai les acteurs, et je vais y aller, ok? Ça c'était au démarrage, et puis en fait, j'ai quasiment jamais réussi. Alors j'ai eu des petites expériences comme ça de troupes qui ont duré sur plusieurs semaines, mais j'ai jamais vraiment réussi à mettre ce projet en place tellement c'est compliqué. Donc la première étape, ça a été d'assumer le fait que c'était pas une bonne idée, ou du moins pas tout de suite, peut-être qu'un jour ça marchera, et d'accepter de retravailler avec des comédiens professionnels. Et finalement, les choses se sont faites assez naturellement puisqu'on m'a passé commande au printemps d'un spectacle pour un festival dans le Val-de-Marne et que, à cette occasion, j'ai pu refaire appel à des comédiennes professionnelles. Derrière, j'avais mon spectacle jeune public pour lequel on avait vendu une date à l'hiver 2024, date qui en l'occurrence vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Et puis à côté de ça, j'ai eu une comédienne qui m'a sollicité pour mettre en scène un texte qu'elle avait écrit et qu'elle compte jouer. Comme quoi, il y a aussi beaucoup une question de timing là-dedans. C'est-à-dire que depuis 2 ans, je luttais pour remettre en scène, pour refaire des spectacles, et puis j'y arrivais pas, je galérais. Et puis là, j'ai un petit peu lâché du lest en me disant, ok, vas-y, je vais retravailler avec des comédiens professionnels. Et tout m'est arrivé quasiment comme sur un plateau. Donc ça a été assez génial de ce point de vue-là. Bon, aujourd'hui, je suis toujours ouvert à former des acteurs qui ne sont pas professionnels et qui voudraient se lancer. La troupe reste ouverte à toute personne, quelle que soit son expérience, mais disons que je n'en fais plus un cheval de bataille. Ce sera vraiment au cas par cas. Si un jour quelqu'un voit cette vidéo d'ailleurs et me contacte en disant « bah moi j'ai envie d'apprendre le théâtre avec toi », et bah il sera le bienvenu. Deuxième étape, donc, ça a été de trouver des comédiens qui adhèrent au projet. Et là aussi, ça s'est fait finalement assez rapidement et assez facilement. Il y a des comédiens que j'ai retrouvés de ma précédente troupe qui ont fini par me rejoindre sur ce projet et je suis vraiment très heureux de les avoir de nouveau à mes côtés. Et puis, il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées, soit par le biais d'un casting, soit par le biais même de candidatures spontanées de gens qui étaient tombés sur le site du Bazar Culturel et qui ont voulu postuler. Ça m'est arrivé aussi. Et là encore, question de timing, j'ai envie de dire, puisque c'est arrivé au moment où vraiment je cherchais à reconstituer une petite troupe. Donc ça a été assez génial, encore une fois. Maintenant, sur les prochains mois, l'enjeu va être pour moi de nourrir et de cultiver ce qui fait la spécificité du Bazar Culturel, à savoir le fait qu'on n'est pas seulement une troupe, mais qu'on a vocation à être plus que ça. Et la troisième étape, justement, ça a été de changer l'image du Bazar Culturel. Ce qui est sans doute la partie la plus difficile. Pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, le Bazar Culturel, c'est un camion aménagé qui propose de la culture dans les territoires ruraux. Sauf que ça, c'était vrai il y a 2 ans, mais aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, on est une association qui regroupe des artistes, des médiateurs et des animateurs pour proposer une gamme variée d'activités artistiques et culturelles à destination, notamment des publics éloignés de la culture. C'est marrant parce que dès 2023, je disais que c'était une connerie d'avoir construit toute l'identité de la structure autour de ce camion. Bon, d'un autre côté, on va pas non plus jeter la pierre, parce que, on va bien dire ce qui est, sans ce camion, on n'aurait jamais eu la trajectoire qu'on a eue, puisque c'est ce qui nous a permis de nous démarquer et de proposer quelque chose de différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus grand que ça, et je milite encore régulièrement pour que les gens comprennent que, certes, au départ, le Bazar Culturel, c'était ce camion dans lequel on trouvait un peu de tout en lien avec la culture. Aujourd'hui, le Bazar Culturel, c'est une association complète qui regroupe plusieurs corps de métiers des secteurs artistiques, culturels et sociaux. Ça reste un joyeux bazar, mais il est assez différent et cette nouvelle identité est loin de me déplaire. On a encore beaucoup de travail pour que les gens acceptent cette nouvelle identité, mais quand même, ça va de mieux en mieux. Dernier gros changement, et pas des moindres,
c'est d'accepter d'avoir changé. Ça peut paraître bizarre de le mettre comme un changement en tant que tel, mais je vous assure que pour l'avoir vécu, ça a été vraiment un gap dans l'année 2024 et dans la perception que j'avais de mon propre travail. Comme je l'ai expliqué au cours de cette vidéo, 2024, ça a été vraiment une transition pour moi au titre de mon activité, de mon travail, de qui je suis en tant qu'artiste. Sauf que une partie de moi est un petit peu restée bloquée dans le passé. Parce que en voulant m'affirmer en tant qu'artiste, avec l'univers que j'avais envie de développer, j'avais quand même un petit peu la sensation de trahir qui j'étais il y a 2 ans et de ne plus vraiment faire ce qui était l'essence du bazar culturel au départ, à savoir cette structure d'éducation populaire qui vise l'émancipation des personnes qu'elle accompagne. Et j'ai eu beaucoup de mal à admettre que les lignes aient pu bouger et que ce soit ok. Je me suis même presque dit à certains moments qu'il valait peut-être mieux que je ferme le bazar culturel et que j'ouvre une autre structure en accord avec qui j'étais devenu. Ce qui était assez paradoxal parce qu'en fait j'étais beaucoup plus heureux dans mes missions, je me sentais vraiment beaucoup plus aligné avec ce que je pouvais proposer, mais d'un autre côté je ressentais comme une forme de honte d'être beaucoup moins militant dans les actions proposées. Et au final, ce qui a débloqué les choses et ce qui m'a permis d'accepter ces changements, ça a été de me dire que je pouvais être les deux. De la même manière que je peux être à la fois créatif et manager, je peux développer ma part artistique tout en continuant de nourrir l'identité très sociale que j'ai envie de donner à ce projet. L'art, c'est le quoi, le social, c'est le comment. Et c'est ce qui fait la richesse du bazar culturel aujourd'hui. On est à la fois dans l'innovation, dans ce qu'on propose artistiquement parlant, mais également dans l'innovation, dans la manière dont on le propose. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, et je veux me donner les moyens d'y parvenir. Au cours de l'année 2025, beaucoup de nouveaux challenges vont arriver. On va évidemment continuer nos activités itinérantes avec nos camions, qui sont d'ailleurs de plus en plus repérés et de plus en plus présents sur les 2 départements qu'on couvre, à savoir les Yvelines et l'Eure-et-Loir. Mais on va également ouvrir un nouvel espace de création, puisqu'il est prévu qu'en 2025, on pose nos valises. Dans ce nouveau lieu, qui sera baptisé très naturellement le Bazar culturel, histoire de rompre définitivement avec l'image du camion, on retrouvera une programmation d'événements et d'activités en fixe. Des spectacles, des concerts, des expositions, des projections de films, des ateliers. J'y proposerai aussi mes cours, que ce soit en théâtre ou en mouvement. Et puis surtout, ce sera un lieu dans lequel on va essayer de proposer une programmation un peu militante qui sorte du lot et de ce qu'on peut voir dans les lieux culturels aux alentours. Sachant qu'on sera en milieu rural avec les problématiques d'accès qu'on connaît, je compte vraiment sur vous pour nous aider à faire connaître ce projet quand il verra le jour. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, mais d'ici quelques semaines, je pense que je pourrai vous en dire plus. Sur 2025, il y a également 2 projets de spectacles en cours. Ce nombre peut évidemment augmenter et je sais qu'il va augmenter au cours de l'année. Il y a un premier spectacle qui est prévu pour le premier semestre, Cœur de femme, le spectacle dont je parlais tout à l'heure, qui a été écrit et qui sera interprété par Emma Pujard, en coproduction avec sa propre compagnie. On a une date qui est prévue à Paris au mois de mars, et puis ensuite on fera certainement une petite tournée dans des communes d'Île-de-France, notamment via les partenaires du Bazar culturel. Et puis, il y a ce projet d'adaptation que j'ai depuis un moment déjà, Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, que je me suis décidé à mettre en scène en 2025 et que j'espère pouvoir vous proposer à partir du 2e semestre, donc grosso modo septembre 2025. Voilà, j'ai déjà un casting qui commence à se dessiner avec des comédiens que je suis très heureux d'avoir réunis sur ce projet et donc j'espère vraiment très sincèrement que ça verra le jour cette année. Et puis, il y a aussi les projets internet. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus présent sur la chaîne YouTube que je ne l'ai été en 2024. Le podcast Mimesis va continuer. Ce ne sera plus forcément ma priorité, donc on va quand même avoir des épisodes qui vont sortir régulièrement, mais ce sera peut-être plus toutes les semaines. On est en train de réfléchir à un format hybride qui permette en même temps de maintenir une régularité tout en me laissant un petit peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir proposer d'autres formats. Parce que moi, de mon côté, j'ai envie de reprendre le podcast solo que j'avais commencé il y a quelques temps, que j'ai jamais suivi, qui s'appelait La Minute Contre-Culture, qui sont en fait des petites émissions dans lesquelles je vais analyser des sujets définis par avance. Voilà, je prévois aussi d'avoir des formats en live. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que j'ai envie de proposer sur cette chaîne YouTube pour la développer. Mais tout ça va dépendre évidemment du temps que je vais avoir, puisque comme vous l'avez compris, je m'ennuie pas le reste du temps. Voilà, quand je suis pas en train de faire des vidéos YouTube, c'est que je suis en train de faire autre chose. J'ai également pour projet d'écrire un livre qui retrace la création du bazar culturel, mais ça, très honnêtement, je suis pas sûr que ça passe en 2025. Ça risque d'être pour 2026 si le temps ne me permet pas de le réaliser cette année. 2025 sera également une année qui sera placée sous le signe de la transition. Vous le savez, on est très dépendant des politiques publiques pour la simple et bonne raison que j'ai accepté de jouer le jeu des subventions et des financements pour pouvoir me faire connaître et me faire accepter par les institutions,
ce qui aujourd'hui est plutôt bien amorcé, mais cette situation ne me convient évidemment pas sur le long terme. Donc maintenant qu'on commence à être bien repéré, bien établi et qu'on a tissé notre toile un petit peu partout, c'est le moment de commencer à amorcer un changement de modèle économique pour gagner en indépendance. Et là-dessus, je vais vraiment avoir besoin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos de la chaîne, à parler du projet autour de vous. Bref, plus on aura une communauté engagée qui nous suivra, plus ce sera facile de transiter vers un modèle sur lequel on va être plus indépendant, plus autonome, à la fois sur nos créations, sur nos ateliers, sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on peut faire. Dites-vous bien que plus on sera nombreux, plus on pourra mettre le bazar. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et hasta siempre, comme on dit.